Salut les amis. Ben voilà. Là, il s'est passé un truc de malade. Un mal pour un bien. Une réponse à mes questions. La lumière s'est allumée. Franchement, ça me fait chier complètement, mais pas vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Revenons-en à nos moutons. En fait, j'avais un petit souci. J'ai trouvé que mon moteur chauffait beaucoup. N'est-ce pas? Bon, comme j'ai pas de sonde de température, je ne peux pas savoir si c'est moi qui suis complètement parano ou pas. Mais je pense que je suis un peu parano, ouais, mais je ne pense pas que ce soit ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Une fois, en fait, quand je roulais, et que je m'arrêtais presque, par exemple, par un stop, par exemple, ou à des triangles, là, ouais, où il y a besoin de s'arrêter s'il faut, mais t'es pas obligé, quoi. Et ben, en fait, quand j'accélérais, ça faisait brou, brou, brou. Après, ça repartait, ça repartait, vous voyez. Quand j'étais presque à l'arrêt, en fait, que je regardais à gauche, à droite, ben, vous voyez, il avait un peu du mal. Et une fois, je suis rentré, il n'y a pas si longtemps de ça, on était à deux sur la mob, deux adultes, je vous raconte pas. Quand je suis rentré, j'avais le ralenti qui avait du mal à redescendre. Je dis, mais y aurait-il une perte quelque part? Peut-être que l'étanchéité a fait son temps. Et non, en fait, ben, c'était pas ça, c'était pas ça. Donc en fait, beaucoup de questions en fait. Beaucoup de prises de tête, beaucoup de questions. Je pensais que... Enfin, je vais vous expliquer. Bon, ceux qui roulent en 103 depuis des milliards d'années, c'est la routine quoi. Toujours les mains dégueulasses. Alors regardez bien mon piston. Il est beau, hein. Voilà, elle a ramassé une de ses pêches. Ouais. Donc on voit bien ici à l'endroit. Cette vidéo va être intéressante, hein. C'est pas que du blabla cette fois-ci. Bon, c'est du blabla, mais super intéressant. On reste là 2 minutes. Et je prends des trucs, je vais vous montrer. Donc vous voyez en fait cette partie-là. Hein? Certains vont me dire, ouais, t'as un problème d'allumage et tout. En sachant que j'ai mis une clavette décalée. Ça veut dire que mon allumage est calé différemment que d'origine. Je casse tout, moi. Donc j'ai mis une clavette décalée. Donc j'ai enlevé l'allumage. Après le point moraux. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, merde, c'est quoi? C'est l'allumage. J'ai une détonation. C'est pas possible. Problème d'allumage alors. Ça a pété mon piston. Le cylindre, ça va. Hein. Le cylindre, ça va. À mon avis, on va passer un coup de machine dedans, on va voir. À mon avis, le cylindre, c'est bon, il a rien. Puis j'ai dit, c'est détonation. Je dis, non, c'est... Bon, obligé de faire appel au gourou. Donc je parle avec le gourou, il me dit non, il me dit ça c'est pas un problème d'allumage. Ça c'est pas l'allumage qui fait ça. Il me dit quand c'est l'allumage, c'est pas ça, c'est pas un truc, c'est comme si ça avait été, il y aurait eu un coup d'arc, vous voyez de quand vous soudez là, et la bougie, on n'en parle même pas. Hein? Il dit ça c'est quelque chose qui est rentré. Il y a eu un objet qui est rentré et qui a tapé en fait. Et qui m'a défoncé ma culasse. En fait, le trou aurait pu être grand comme ça, mais c'est comme il y a un renfort derrière, vous voyez? Vous voyez, il y a un renfort, là. C'est ça qui a empêché que ça fasse un gros trou, en fait. Donc, la petite partie-là, elle est venue ici, elle a tapé dedans. Ça a fait, c'est boum. J'avais mon collègue, là, du gang. On s'est dit, on va faire une petite balade. Ça a fait, papa! Mais fort! Je dis, mais c'est pas possible. Bon, je sais bien que les mobilettes, bon, on peut pas trop leur faire confiance. Mais je dis non, c'est que c'est... Bah, heureusement qu'on était monté en haut. Donc on est redescendu calmement. On a enlevé la courroie. Ça faisait drôle de bruit. Je vais vous montrer le cylindre. Bon, ce que vous voyez là, je sais pas si vous allez voir. En fait, ce que vous voyez,
ce que vous voyez là, c'est dégueulasse en fait. Mais, ouais, c'est lustré en fait. Il n'y a pas de griffe, il n'y a rien en fait. Enfin, un tout petit peu, mais bon. Mais, à mon avis, hein, parce que ce sont comme des bons cylindres, à coup de machine, ce sera bon. Bon, là, ça, c'est pas un cylindre d'origine. Je sais pas si c'est un cylindre de quoi, mais ça, c'est la culasse d'origine. Donc, en fait, ici, on voit là où il y a le petit truc à ramasser. Bam, un coup. Vous voyez ma bougie? C'est pas très beau. Alors, je dis, ben bon, voilà. Après, il m'a posé la question. Il m'a dit, c'est quoi ma bougie? Ben, ma bougie, c'est une B8. En fait, il m'a dit, ce n'est peut-être pas un truc qui est rentré dans ton cylindre, par la carburation, par une pierre. Je sais pas, moi. Il me dit, où c'est un objet qui est rentré et qui m'a défoncé, un corps étranger, quoi, qui m'a défoncé, qui est rentré par un endroit ou par un autre. Ou alors il m'a dit, c'est ta bougie. Parce que tu n'as pas une bougie froide. Et il m'a dit, c'est ta bougie qui chauffe. Elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe, parce que c'est une B8. Il m'a dit, pour ces moteurs-là, il faut mettre B9 ou B10. Parce que ce sont des moteurs qui chauffent. Parce que je prends des tours et ils chauffent. Et en fait, vous allez voir hein, que tout devient logique en fait. Avant, hein, j'avais le décompresseur ici. Vous voyez? Vous allez voir que ça devait être tout le... J'avais le décompresseur. Pourquoi est-ce que j'ai enlevé le décompresseur? Parce qu'en fait, il fuyait par là. Il y avait une fuite. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais déjà remarqué que j'avais une perte de puissance et que je trouvais que la mob, elle chauffait trop, en fait. Et que j'avais une perte de puissance qui était anormale. Je n'avais pas ça avant avec ce cylindre. Parce que j'ai déjà roulé comme ça. Avec ces carters-là, ce vario, avec ce cylindre. Je sais pas normal. Ce cylindre-là, il allait comme un kit Polini, presque. Il m'a choqué, ce cylindre. C'est pas normal. Et en fait, quand il chauffait, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il chauffait, il chauffait, il chauffait, et la pression du moteur, en fait, sortait, vu que j'avais pas le câble qui tirait sur le... Eh bien, en fait, j'avais la pression du moteur avec la chaleur, en fait, comme ça chauffait trop, qui souhaitait par là, par le décompresseur. Mais quand j'ai mis le bouchon, les gars, là, vous allez comprendre. Eh bien, la pression, elle est restée à l'intérieur, et pa, ça a pété le piston, en fait. Parce que ma bougie, elle chauffait trop. À mon avis, hein, elle a dû rougir d'une de ces manières. Vous voyez? Si vous regardez dans le post que j'ai fait, hein, dans le post YouTube, j'ai mis une photo d'un piston où c'est un souci d'allumage. Et puis mon piston, moi, qui a un souci de bougie ou de... Parce que c'est deux possibilités. Hein. Moi, dans mon cas, c'est ma bougie. Il faut que je mette une bougie froide. Vous voyez, parce que ça, c'est une bougie qui ne va pas, en fait, ça va pas, elle chauffe trop, en fait. C'est pas la clavette. Et voilà. Donc, en fait, je pense pas que mon vélo, il a pris un coup, hein, parce que vous comprenez bien qu'il y a eu quand même une pêche, hein, parce que toute l'eau du radiateur, elle s'est vidée, hein, parce que ça a tapé dans la culasse, ça a vraiment mis une bonne pêche, en fait. Hein, il y a la pression qu'il y a eu là-dedans, à mon avis, avec la chaleur et tout, il fallait bien que ça parte par quelque part. Hein. Donc, ce que je vais faire, j'ai un cher et tendre ami, hein, parce qu'il y a des gens qui m'aiment dans ce monde, qui va m'offrir en fait un kit Ersal 50, ce qui me suffit vraiment. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un kit AR Ersal. Je vais reprendre une culasse que j'ai moi, et je vais mettre le bouchon là que j'ai sur la culasse, et je vais mettre ça. Cette fois-ci, je mettrai une bougie, peut-être B10, pourquoi pas. Ouais. Mais je mettrai une B10. Donc vous voyez, dans toute cette histoire, je m'en sors bien au fond. Pas parce que je vais avoir un kit gratuit, un cadeau, c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait j'apprends des choses en fait. En vérité c'est ça. C'est que je me suis cassé la tête parce que, sans vous dire, je vous raconte pas tout, hein, c'est que moi je vais faire des balades, moi je me rends compte, je sens le truc. J'ai quand même 40 ans. J'ai commencé à rouler en mob, j'avais peut-être 14 ans. Donc je connais la mob, je connais le son, je connais. Et j'entendais bien qu'il y a le truc qui n'allait pas.
Et en fait, je ne savais pas. Moi, j'ai pris la première bougie qui me venait. J'ai pas regardé ce que c'était. J'ai mis une B8. Hein? J'ai pris celle qui était sur la culotte. Enfin, je me suis même pas cassé la tête, en fait. J'ai été chercher. En fait, je cherchais le problème là où il n'y était pas, en fait. J'étais cherché partout, sauf la bougie, en fait. Ouais, je faisais mes réglages, je regardais la couleur de la bougie et tout. Mais enfin, vous avez compris, quoi. Donc voilà, je vais faire ça. Les écopes de radiateur, ben, je vais les enlever et je vais essayer de les adapter sur le radiateur de TZR 125, sur le 103 là, le noir. Parce que c'est pas les mêmes mesures. Hein. On va débâcher le truc. Donc ce ne sont pas les mêmes mesures. Hein. Vous comprendrez bien qu'ici c'est tout petit. Et là, c'est tout grand. Mais c'est pas un problème, parce que je peux venir y fixer quelque chose ici, et trouer, et mettre des écopes. Vous savez quoi? Je vais les démonter pour voir, pour voir ce que ça pourrait donner. Par rapport à la taille, vous voyez, la distance, la largeur et tout ça. Je vais voir. Donc voilà, je les ai enlevés, ça a été vite. Hein. Tu paries que oh merde, c'est de l'autre côté. Attendez, je vais démonter l'autre. Bon, tu vas me dire, ouais, t'aurais pu... tourner la mob, mais bon, de toute façon, je dois les enlever, donc... ouais, bon. Bah, ça va encore, non? Enfin, vous voyez rien, vous. On va voir, en fait, si je les dépose... Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Vous voyez mieux, comme ça. Ouais, ça peut aller, pourquoi pas. Bon, ça fait quand même bizarre, hein? Peut-être un peu plus haut, peut-être. Normalement, ça devrait être comme ça, normalement. Bon, c'est assez... Non, ça fait vraiment Frankenstein, vraiment le truc là. Il faut vraiment qu'il soit mis à plat. Non, ça fait pas très... Ouais, il y a beaucoup d'espace en fait, exagéré. Il y a beaucoup d'espace. Et puis comme ça va encore, hein. Faut pas croire. Hein. Faudrait essayer, voir. Pourquoi pas. Ces écopes-là, elles ont été peintes. À la base, c'est de SPX Fun. Ils étaient roses. Rose violet, là, je sais pas quoi. Ou alors je fabriquais des autres. Enfin, je sais pas, je vais voir. Comme ça reste dans l'esprit 103. Même si vous allez me dire, ça ressemble plus trop à 103. Mais voilà, je voulais mettre en fait à la base ceux de MBK. Je sais pas si c'est le XR ou quoi. Je crois que c'est XR. Vous voyez? Elles sont plus grandes, hein. Celles de MBK, elles sont plus grandes. Même les Anthrax et Trou, ils sont plus grandes. Bon, c'est pas aussi grand que ça. Parce que je pense que celle de MBK, c'est 7,5. Et ici, je sais plus à combien je suis. Je me souviens plus. Je vais regarder avec... Ceux de 103, c'est vraiment rikiki. Hein. Quand on regarde... Attends, je vais le mettre droit. On a combien ici? À 5,5. Et ici, je crois que c'est... Ici, on a bien plus que ça. On a combien ici? Plus ou moins. On est à 8,7. Et ceux de MBK, je pense, c'est 7,5. Un truc comme ça, quoi. Donc voilà. Bon, ici, il faudrait attendre le moteur. Donc, je vais enlever le radiateur. En fait, ce qui serait bien, en vérité, ce serait d'enlever le moteur, et de l'ouvrir, de voir ce qui se passe là-dedans. Parce que j'ai un jeu. Bon, apparemment, c'est pas grave. On m'a dit que c'était pas grave du tout. Donc, j'ai un jeu de vélo. On m'a dit que c'était pas grave. On m'a dit, voilà, ça arrive, mais c'est pas grave. Ça peut mal. L'ouvrir, changer les roulements, changer les joints. Mais j'ai pas trop envie, en fait, parce que moi, ce moteur-là, je le connais, je sais bien qu'il est très propre, en fait. C'est pas un moteur, il n'est pas vieux, en fait. C'est pas un moteur qui est assis, vous voyez, comme c'est propre. Vous voyez, c'est un moteur qui n'a pas beaucoup tourné, en fait. Donc, je pense pas que... Ou alors, il a mal été... Enfin, je sais pas. Allez savoir. Je sais pas. À mon avis, c'est d'origine. Je pense pas que ce soit pas d'origine. J'ai trouvé une brique. Ça
fait l'affaire, regardez, c'est parfait. Perfetto. Non, à mon avis, je vais faire ça. Je vais enlever, je crois que je vais remettre le kit dessus comme ça, je vais rouler comme ça, on verra bien. On verra bien si ça va bien, je vais mettre une bougie B10. Je vais reprendre le bouchon de la culasse ici, là. Je vais reprendre le bouchon. Et je vais reprendre le bouchon qui est ici, et puis je vais mettre sur la culasse d'origine 103. Ce sera super chouette. Ça, je ferai à air. Parce que liquide, franchement, c'est pas que je n'aime pas, mais là, il faudrait une pompe à eau, il faudrait au moins une sonde. Il faudrait quelque chose, mais comme ça, rouler comme ça, franchement, j'ai pas trop envie. Je savais même pas à quelle température je roulais, mais c'était très chaud. Hein. Franchement, c'était chaud. C'était chaud, ça fumait de mon carbu et tout, carrément. Ça a fait, c'est boum. Donc voilà, les amis, c'est juste une petite vidéo comme ça. Celui-ci, mon cher compatriote, lui, ce qu'il a fait, ben, il a commandé un brossillon parce qu'on va le remplacer, parce que franchement, celui-là est dégueulasse au prix que ça coûte. Alors, je vais lui modifier le pédalier pour faire comme moi et tout ça. On va lui mettre des pose-pieds. Il aimerait bien mettre un carbu 19 parce que lui, c'est un kit 70 DR. Il a une culasse d'origine. Bon, c'est pas top, mais moi, j'ai une malle aussi, mais bon, on va voir. Et il a un post Simolini serpentin qui doit être soudé parce que nouveau, déjà, il a une perte. Il a une perte en fait, alors qu'il est nouveau. Hein. Donc voilà, ici il y a quelques travail, on va lui enlever tout ça, on va le faire pendre, on va le poncer un peu, on va lui mettre un bon petit coup de rouge, on va le faire nickel, on va le refaire briller, il sera comme neuf, hein, avec un nouveau brossillon, il y a les caches, il y a tout ce qu'il faut, il a encore ramené des trucs, franchement c'est super. Donc voilà, la poulie ici, je n'aurais pas lui mettre, sauf si je vais chercher un roulement ici derrière, dans le magasin, il y a des roulements comme ça coûte pas cher, et voilà. Donc, rouler avec un filtre à air, au moins avec une grille, parce que ça craint, voilà ce qui peut arriver avec le piston. Et faites gaffe à vos bougies. Il vaut mieux mettre une bougie plus froide. Il faut mieux être sécurisé que... Voilà, il faut faire gaffe quoi. Donc voilà les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée si vous la voyez maintenant, ou une bonne journée si vous la voyez demain. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut.